le président du Conseil, René Viviani, décrète à 15h45 la mobilisation. Le décret est signé par le président de la République, Raymond Poincaré. Et à 15h55, des télégrammes sont envoyés aux commandants de corps, de division, de régiment, ainsi qu'aux préfets qui les relaient auprès des maires. Toutes les cloches de France retentissent alors du tocsin, ce qui nous a été rappelé tout à l'heure. Les fameuses affiches de l'ordre de mobilisation, imprimées depuis 1904, avec la date à compléter, seront apposées le lendemain, premier jour de la mobilisation. C'est sur cette place que le lieutenant-colonel Chatillon, commandant le 173e régiment d'infanterie, reçoit le télégramme. Un mot sur ce régiment, il le mérite. Il se couvrira de gloire et restera à jamais dans les mémoires comme le régiment des Corses. Constitué en avril 1913, il est formé de 4 bataillons, 16 compagnies. À Bastia se trouve l'état-major, le drapeau et le 4e bataillon caserné à Marbeuf. De tout l'arrondissement de Bastia, les réservistes affluent vers la ville. Chaque homme a dans son livret une feuille de route, le fascicule de mobilisation. Pour nos compatriotes, le modèle est de couleur rose, puisqu'ils doivent utiliser le train, et nombreux sont ceux qui se présentent ici, à l'étage, pour obtenir des informations. Cette mobilisation concerne aussi le régiment de réserve, le 373e, qui restera en Corse avant de partir plus tard sur le front, et le 111e régiment territorial d'infanterie formé à Ajaccio. En quelques heures, le 173e régiment triple ses effectifs. Les hommes, et une des photos choisies par Sylvain Grégoire, il le rappelle, prennent le train les jours suivants pour Ajaccio. Une photo d'une grande dignité où l'on voit les familles regardant du haut de la muraillette les soldats, les mobilisés, en train d'attendre sur le quai. Ils seront acheminés vers Marseille, puis c'est la montée vers le front avec le 15e corps d'armée dont ils font partie. La bataille de Dieuze en Lorraine, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière, les premiers morts. 15 jours de combat, des villages enlevés à la baïonnette et la participation, vous le savez, à partir du 5 septembre 1914 à la bataille de la Marne qui sauva le pays. Voici les faits. Peut-on, un siècle après, partager les émotions, celles de ces hommes, leurs sentiments profonds? Sont-ils vraiment informés? S'ils ont lu le Petit Bastier du 2 août, le major Limonge en tient la collection à votre disposition tout à l'heure, ils nourrissent peut-être encore quelques espoirs de paix, puisqu'on n'en parle encore que du conflit austro-serbe, et puis la mobilisation, c'est pas la guerre. Ils ont lu aussi en première page et en manchette la terrible nouvelle, l'assassinat le 31 juillet de Jean Jaurès.